Bon, aujourd'hui on se retrouve au Centre Georges Pompidou. Alors, je prépare une petite surprise pour un de mes caméramans. Son anniversaire était passé, étant donné que j'ai une très bonne mémoire, je ne m'en suis pas rappelé, tout simplement. Alors bon, on va chercher un petit cadeau pour lui. J'ai pensé à un livre, ça pourrait être pas mal, un petit livre de poche plutôt pas mal. Bon, on va tâcher de trouver quelque chose dans tous les cas. J'étais à l'intérieur de la librairie. Malheureusement, c'était plus accès cinéma, art, enfin bref, c'était clairement en rapport avec le Centre Pompidou. Donc forcément, les romans policiers, c'était pas trop le sujet. Ah oui, je viens de me griller. Je compte lui acheter un roman policier. Je sais qu'il adore les romans policiers. Donc c'est un cadeau qui est peu original, que sa mère a dû sûrement déjà lui faire. Mais l'originalité, ça ne me connaît pas au niveau des cadeaux. Donc bon, il se contentera de ça. On est parti. On va chercher une autre librairie. On devrait trouver ça aux alentours du Marais. Regardez, en me promenant, je tombe sur quoi? C'est juste magnifique. Alors, j'y connais rien à l'art. Je ne connais pas réellement la signification. Je sais que toutes les œuvres d'art ont une certaine signification. Mais en l'occurrence, celle-ci, je ne vois pas. Peut-être un amas de merde verte, pleine de diarrhée. Enfin, quelque chose du genre. Enfin bref, avançons. Eh bien, c'est un nouvel échec. C'était une librairie spécialisée dans les livres asiatiques. Encore une fois, je me suis planté. Donc ça fait une librairie qui ne va pas et une deuxième librairie qui ne va encore une fois pas. Avant même d'arriver à la librairie, j'hésite fortement sur le cadeau. À vrai dire, il n'a jamais lu d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est un des premiers romans que j'ai pu acheter avec Sherlock Holmes. Donc pourquoi pas lui offrir un Arsène Lupin. Et le premier que j'ai pu lire, donc c'était Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Donc pourquoi pas lui offrir le premier Arsène Lupin que j'ai pu lire. Ça pourrait être pas mal, c'est une bonne idée je pense. C'est pas là. Je pense que c'est un peu plus loin. On va essayer de ne pas se perdre. Je connais Paris comme ma poche, mais bon. Les librairies, je les connais pas non plus toutes. Là, je dois aller à la librairie pour acheter un cadeau à mon ami. Il me reste à peu près 30 minutes, tu vas me mettre en retard. Donc, bon là, il y a mes abonnés. Tu veux qu'on te voit à la caméra? Tu veux faire un coucou? C'est un vlog. Pas de soucis. Ok, enchanté. Magnifique. Salut. Pourquoi tu dis deux fois salut? Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas. Bon, je t'appelle comment? Essaye de m'intimider. C'est ça que tu essayes de faire? Je suis en train d'essayer de te draguer, c'est pas pareil. Ah mince, là. Et je suis totalement nul en drague. Du coup, fais pas attention à tout ce que je dis. Tu m'as vu où? TikTok? J'ai pas TikTok. Ah si, c'est vrai, putain, on a plus de 200 000 abonnés en plus, putain, je viens d'oublier, excuse-moi. Tu vois, là, je me la pète. Là, je me la pète, là, tu vois. Ça, je gagne pas des points comme ça. C'est quoi ton histoire de librairie? Alors, je dois trouver un roman pour un de mes amis. Tu m'accompagnes ou pas? Un roman? Ouais, un roman policier. Un cadeau de mariage, tu m'accompagnes? On fait ça ensemble? On commence par le roman ou ton cadeau de mariage? On commence par ton roman, parce que moi je vais... Ok, c'est parti, c'est par là. T'es sérieux? C'est pas une blague. Je suis totalement sérieux. Et on va faire connaissance. Passe de l'autre côté, sinon on ne voit pas. Et le but, c'est quoi? Alors, le but, c'est que je vlogue ma vie pendant 24 heures. Donc, mais là, les gens vont penser que c'est facile de pécho alors que t'es pas en train de me pécho. Attends, je suis en train de te pécho là? Bah non, je sais Ok, j'ai eu peur, excuse-moi. Non, ils vont pas penser ça, ils me connaissent très bien. T'as vu mon TikTok ou pas? T'as dit que tu me J'ai draguais. plaisanté, tu sais très bien, c'est parce qu'il y avait des gars qui nous regardaient devant et je voulais les faire rire un peu. Exactement. Pour faire l'intéressant, ça m'arrive de faire l'intéressant. Mais je te drague pas, sur toi. T'es très jolie, certes. C'est comme tu coupes la caméra. Tu veux que je coupe la caméra? Tu veux pas qu'ils suivent nos aventures? Tu veux pas qu'ils suivent nos aventures? Si, c'est super, génial, impeccable. Donc, direction les romans. Alors, ok, direction les romans. Donc, c'est parti, fais ton CV. Peut-être qu'il y a des abonnés qui seront intéressés du coup. Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? C'est parti. Je m'appelle Asina. Asina? Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis éducatrice dans la protection de l'enfance. Ok, beau métier. Ensuite? Quoi, tu veux quoi de plus? Je fais de la kizomba. Kizomba? C'est une passion. Alors, ne sortez jamais avec les femmes qui font de la kizomba le week-end. Ça, c'est le pire truc. Il y a tous les chaos qui généralement vont faire des cours là-bas. Ne sortez jamais avec les mecs qui généralisent. J'arrête de généraliser, promis. Mais attends, tu comptais sortir avec moi? Absolument pas. Ok, j'ai eu peur. Tu m'as fait peur. Ça va bien se passer. Hein. À part la kizomba, qu'est-ce qui va bien se passer? On cherche ton roman. Oui, on cherche. Oui, c'est vrai, on s'écarte un peu. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Tes hobbies?
À part la kizomba. Non, j'en ai plein, j'aime bien le voyage, j'aime bien découvrir, voyages, j'aime bien découvrir. les amis, j'aime bien les choses simples. En fait. Je suis plutôt simple. T'es plutôt simple? T'es Ouais. une parisienne? Et toi? Parce que tu poses beaucoup de questions, mais il faut les retourner un peu. Parce que généralement, on m'a dit, en lisant un livre de séduction, qu'il fallait être un peu mystérieux. Je pense que ça marche, le mystère? Ça dépend. Si je dois parler de moi, il faut que je coupe la caméra. Pendant 2 secondes. Tu veux que je coupe la caméra pendant 2 secondes? Vas-y. Vas-y. Ok, je reviens, je vais parler de moi. Peut-être que le livre sera trouvé. T'as pas trouvé le livre? Tu pourras même 6 heures plus tard, peut-être que le livre sera trouvé. Après 6 heures, il nous reste encore 10 minutes, ça va faire merde. Allez, continue, tu vas trouver. C'est à moi que tu cries. Tu vas te démerder tout seul, je te le dis. Bon, on vient de trouver le livre après des heures et des heures de recherche. C'est pas vrai, il a fouillé à peine 2 minutes. Oui, bon, c'est vrai qu'elle a trouvé, ok. J'avais pas mes lunettes, ok, excuse-moi. Et elle a une petite question pour moi, apparemment ça va me mettre mal à l'aise devant la caméra. Je vais peut-être la couper au montage, donc on verra, ok. Non, la question c'était, vu que tu es un expert en séduction, apparemment c'est comme ça qu'il se présente. Ouais, un peu La question c'est, si on part de la base, est-ce que tu te souviens de mon prénom? Asana. Loupé. Tiens, C'est quoi ton prénom? c'est pas Asana. C'est quoi? Tu peux couper. Non mais c'est quoi? C'est pas Asana. C'est quoi, dis-moi. Ça va, t'étais presque. Ouais, bon. Elle est dure en Ça affaires. va, C'est quoi ton prénom? Asina. Asina. Oh là là. Non, j'avoue, tu étais presque. Et je Arrête. m'attendais pas à ce que Non, tu mais c'est trouves. méchant. En plus de ça, j'étais en plein vlog. Tu m'as dit ton prénom alors que. Je m'attendais pas à ce que tu trouves. Tu vois, je t'écoutais pas vraiment parce que je filmais aussi. Ça va, ça va. Asina, ok. Asina, pas Asana. Désolé, désolé. Donc je couperai pas ça au montage. Franchement, ça va. Il a la Ça va base déjà. Parce Tu es un que expert en beaucoup de- séduction ou quoi? Non, je vais pas dire ça jusque-là. Un tout petit peu trop haut-parleur. Heureusement que quand il coupe la caméra, il est un peu plus sympa que quand il fait le show. Oh, c'est vexant ça. Non, t'es pas vexé du tout. Ouais, c'est vrai que je suis pas vexé, non. On va trouver ton cadeau. Tu veux quoi comme cadeau? Je veux une tenue et je veux voir ce que je trouve. Je veux trouver une Ça, idée. c'est bien les femmes, ça. Elles n'ont aucune idée précise, mais bon, elles cherchent. D'accord. On va chercher avec toi alors. On est parti. Alors, Je suis en train d'essayer de me laisser tenter. Je crois que je vais réussir à faire ça. C'est même pas très compliqué. tentez par quoi? Par les sucreries. La sucrerie? C'est quoi Bah la oui, parce sucrerie? qu'ils ont du caramel. Ils ont du caramel. Effectivement. Une sucrerie qui mange une sucrerie, t'as déjà vu ça? Je suis pas sensible au beau-parleur, je te l'ai déjà dit. Les gars, je pense que mon pouvoir de séduction ne marche pas avec elle. Je me prends des recales depuis tout à l'heure, mais si vous saviez... Oh, et elle rigole en plus, ça te fait rire. Hein. Ça te fait rire, ça. Bon, on va prendre une crêpe au Nutella. Alors, la boisson avec elle, c'est très précis. C'est tout sauf gazeux. On adore les précisions chez toi. Tout sauf gazeux, ça veut dire quoi? De l'Oasis, par exemple. Oasis, Ice Tea, Fusti, Tout ça. Minute Maid Pomme. Ouais, ça peut. Tant que c'est pas gazeux, c'est bon. Ok, tant que c'est pas gazeux, c'est bon. Ça, c'est bien les femmes. Elles ne savent jamais ce qu'elles J'ai veulent. changé d'avis. T'as changé d'avis, tu veux quoi du coup? Je veux plus une crêpe, mais je vais prendre une glace là-bas. Par contre, on est en plein milieu du mois d'août. Si vous voyez tous les étrangers et toutes les belles filles qu'il y a, je pense que les non-bilingues doivent s'en mordre les doigts. Et surtout les personnes qui n'ont pas le courage à l'aborder. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de jolies filles. Et il est vrai que le soleil influe au niveau mental. Donc quand il y a du soleil, elles sont beaucoup plus aptes à la discussion. Donc bon, réfléchissez. Soit vous comptez continuer à vous cacher derrière Instagram, soit vous prenez votre courage à deux mains et vous arpentez les rues, tout comme moi. Mais pas pour les mêmes raisons en l'occurrence aujourd'hui. Là, je suis tombé actuellement sur Linda. Alors Linda, c'est très simple. C'est une femme qui m'avait repoussé il y a de cela 2 ans par rapport à mon âge. Et étant donné que j'ai grandi de 2 ans maintenant, et de quelques centimètres, peut-être qu'elle va revoir sa proposition. Et tu restes un bébé, hein. Ok, donc c'est officiellement un recal. Ok. Tu faisais quoi, Linda? Dis-nous tout. Tu faisais quoi là? Je sors du taf, je suis en vacances. Demain, je rejoins mes amis. Ok, vacances. T'as l'air très gênée devant la caméra, je me trompe? Ouais, de ouf. Ok, bon, elle est toute gênée. Alors Linda est très gentille. À vrai dire, c'était mon coup de cœur. Un très gros coup de cœur d'ailleurs. Je ne l'ai pas oublié depuis le temps. Mais c'est vrai que l'âge pour elle est très compliqué. Alors c'est quelque chose sur lequel est-ce qu'elle ne transige pas. Donc forcément, j'ai eu aucune chance avec elle. J'espère qu'elle va m'accorder une seconde chance. Je l'espère. T'en penses quoi? Non, mais attends, tu peux t'intéresser à des filles de ton âge. J'ai 32 ans.
Ça, c'est très vexant, ça. C'est très vexant ce qu'elle est en train de dire. Parce que là, je savais rien dire. Est-ce que tu es célibataire en ce moment même? Oui. Ok. Tu as toujours cherché à sortir avec... Ça va? Merci, ça fait plaisir. Tu as toujours cherché à sortir avec des hommes plus âgés que toi? Ou Je cherche pas forcément, non, mais... non, réponds bien à la question. N'essaye pas d'utiliser des petits chemins. Alors, généralement, tu as toujours cherché des hommes qui étaient dans ta tranche d'âge, on est bien d'accord? Bah, à peu près, oui. Ok, mais actuellement, tu es célibataire. À ton avis, pourquoi? Tout à fait. Peut-être parce que tu as laissé de belles occasions, tout comme moi. Oui, je suis une belle occasion, officiellement. Problème. Tu peux dire aux gens que tu m'avais menti? Ok, bon, j'avais menti sur mon âge, mais c'était pour ne pas... Enfin, non mais, on parle pas de ça, là. Si, bah alors faut dire aux gens que tu avais menti déjà. Ok, ok, non, tu me mets mal à l'aise devant la caméra, devant mes abonnés quand même, arrête. C'est vrai, j'avais menti sur mon âge, ok? C'était pas voulu, voilà. C'est juste que j'avais peur de la perdre, tout simplement. Non. Donc j'ai menti. C'est la vérité. C'est quelle disquette, ça? La preuve, en ayant découvert mon âge, t'as fait quoi directement? Il y a des breaks. Bah, je t'ai vu comme un bébé, même voilà. si tu fais 1m95. Et donc, tu as fait quoi? 98, mais c'est pas grave. Ouais, bah 98. Et tu vois, moi je me suis toujours dit ça, j'ai toujours eu cette philosophie-là, et c'est ce que j'apprends aux abonnés derrière, c'est que pour moi, il faut jamais forcer les choses avec une femme. Quand tu vois des réels signes de désintérêt, alors oui, je sais que certaines femmes, des fois, nous challenge, c'est-à-dire qu'elles se font passer pour des femmes inaccessibles, entre guillemets, pour nous faire un peu gratter, c'est normal, c'est le jeu de séduction, il n'y a pas de souci, mais quand c'est trop flagrant, et quand ça se voit très clairement qu'il n'y a aucun signe d'intérêt, pour moi il faut lâcher prise quoi qu'il arrive et ne pas essayer de forcer. Ah oui, parce que forcer c'est la pire des choses. Et tu sais ce que je dis souvent, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est que généralement les femmes c'est ça, c'est que dis-toi que quand une femme te mène la vie dure, ne répond pas à tes messages, dis-toi qu'il y a le voisin d'un côté à qui est-ce qu'elle répond en 1 seconde. Bah oui. C'est vrai, ouais, mais qu'est-ce qu'on aime nous? On aime courir. Exactement. Et c'est ce que je vous répète à chaque fois. Les mecs ou les meufs, hein. On est tous comme ça. On aime l'inaccessible. Et comme tu as dit, pour toi c'est un challenge. Et c'est un challenge pour tout le monde en fait, tu vois. Tu sens que la personne elle est intéressée mais pas trop. C'est pas trop, bah oui. Donc, du coup tu te dis mais merde, putain, exactement. Mais, allô, je suis trop intéressante. Mec, intéresse-toi à moi. Je comprends pas. Je suis charmée. C'est trop ça. C'est ce que je vous dis, c'est que la beauté de la séduction c'est l'incertitude. C'est quand on ne sait pas, en fait tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le même pouvoir de séduction sur lui. Exactement. Et c'est ça qui attire. C'est ça qui attire et c'est ça qu'il faut que vous arrivez à faire ressentir durant vos approches à la femme qui est en face de vous. Et ça je vous le répète à chaque fois. À chaque fois. Tu es d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord et il ne faut pas oublier un truc aussi. C'est que au-delà des échanges qu'on peut avoir avec quelqu'un, faut surtout faire confiance au feeling qui se passe, tu vois. Parfois, tu n'as pas besoin de parler avec quelqu'un, c'est fluide, ça va tout seul. Et pas être trop dans le contrôle aussi, tu vois. Je dis tout ça, mais je fais tout le contraire. Forcément, les gens, généralement, n'appliquent pas ce qu'ils disent. Mais c'est ce que, généralement, il faut faire. Elle a totalement raison. Vous savez, vous me posez sûrement cette question-là. Qu'est-ce que j'aime dans la séduction? Eh bien, je pense que ce vlog-là vous suffit amplement comme réponse. C'est ça, la séduction. C'est se sentir libre de ses choix. Vous savez, ce qui est réellement beau dans la séduction, dans les relations hommes-femmes et dans la séduction à proprement parler, la séduction comme je l'emploie, c'est que la femme qui est située sur cette rue-là, vous ne la connaissez pas. Vous n'avez aucun lien social. Rien ne vous destine à la rencontrer. Rien. Mais à partir d'un seul effort de votre part, peut en découler toute une relation sur plusieurs années. Alors que de base, rien ne vous destine à la rencontrer. Vous comprenez? Vous forcez votre destin. Et c'est en ça que je vous répétais que la séduction me donne l'impression d'être libre, libre de mes choix, de dicter ma vie, de dicter mes choix. C'est ça qui est beau dans la séduction. Et regardez, quand vous avez la vie que j'ai, quand vous avez la confiance que j'ai, vous vivez mieux, croyez-moi. Je vis ma vie comme personne d'autre ne peut la vivre. Je suis libre, j'interagis avec les gens chaque jour, que ce soit des abonnés, que ce soit des mamans sont venues me voir pour que je prenne des photos avec leurs fils et j'interagissais avec elles, que ce soit les femmes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, peu importe, j'interagis avec tout le monde, je me sens bien avec tout le monde, je suis confiant avec tout le monde, je vis ma vie tout simplement. Je ne suis pas introverti, je ne me renferme pas sur moi-même, je m'ouvre au monde qui m'entoure. Et c'est ça que j'essaie de vous inculquer au quotidien et c'est ça que je m'efforce à faire à chaque moment. Ça ne s'arrête pas qu'à la séduction. Bonsoir. C'est toute votre vie que j'essaie de changer. Ne vous arrêtez pas qu'à la séduction. Ne pensez pas que ça ne marche que pour les relations hommes-femmes. Ça marche pour tout. Pour tout.
toutes vos interactions sociales. Je veux que vous vous sentez libre. Libre de parler avec n'importe qui. Libre de dire ce que vous pensez réellement, au fond de vous, sans avoir peur du regard des autres. C'est ça la réelle leçon de ce vlog. C'est ça que j'essaie de vous inculquer au quotidien. Alors, j'espère avoir touché certains d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont peut-être rien appris avec ce vlog-là, eh bien je vais continuer à en faire, jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête et que vous changez votre vie, tout simplement. En tout cas, c'était un plaisir. Et j'espère que vous avez adoré ce vlog, puisque moi, je l'ai adoré, tout simplement. Et ça m'amuse à chaque fois d'en faire. Allez, je vous laisse. À la prochaine.